Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Tu sais, il y a quelqu'un qui a des ambitions par rapport à toi, mais qui ne t'en parle pas. C'est quelqu'un qui rêve de toi, c'est quelqu'un qui ressent plein de choses pour toi, c'est quelqu'un qui... on lui envoie beaucoup de signes par rapport à toi, on lui envoie beaucoup de flash, de vision par rapport à toi. C'est quelqu'un qui pense... T'es H24 dans la tête de cette personne. Et c'est quelqu'un qui... Elle n'en parle pas, cette personne. C'est quelqu'un qui ressent un profond bien-être à tes côtés. C'est quelqu'un qui se sent bien quand elle est à tes côtés. C'est quelqu'un qui... J'ai des réjouissances lorsque cette personne, elle voit ton nom, lorsqu'elle t'entend, lorsqu'elle te parle, lorsqu'elle te voit. Cette personne, c'est quelqu'un qui est contente lorsqu'elle est à tes côtés, cette personne. Elle tient énormément à toi, cette personne. Tu comptes beaucoup pour cette personne. C'est quelqu'un qui espère pouvoir réaliser plein de projets avec toi. C'est quelqu'un... J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit très très loin de toi, ou bien c'est peut-être parce qu'on me montre que c'est quelqu'un qui avec qui tu es souvent en connexion, quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup, ou que vous vous appelez beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'on me montre pas forcément une très très grande distance. Mais ici, je n'ai pas forcément de distance avec cette personne. C'est quelqu'un qui ne te dit pas les choses, donc ça pourrait paraître comme un mensonge, comme une trahison, des trucs comme ça. C'est pas de la trahison. C'est pas de la trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui a subi la trahison, et toi aussi. Et donc forcément, c'est quelqu'un qui ne veut pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Qui ne veut pas reproduire les mêmes choses, donc elle ne te parle pas. Elle veut peut-être voir d'abord où est-ce que ça peut mener d'abord, avant de te dire les choses. Ici, c'est quelqu'un qui se tait. On ne parle pas. On lui montre une féminine, hein. Après ça peut être un masculin, vous prenez en fonction de votre situation. C'est pas une histoire de genre ici, il n'y a pas. D'accord? C'est quelqu'un qui a subi... la trahison, on lui a menti, où il y a eu de l'adultère ou du mensonge dans sa vie, et forcément toi aussi. Donc je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se préserve et qui ne te dit pas les choses. C'est quelqu'un qui garde les choses pour elle, d'accord? C'est quelqu'un qui pour l'instant ne prend pas de décision. Je n'ai pas de trahison chez cette personne à ton égard, d'accord? Pour le coup, j'ai quelqu'un qui est très très sincère avec toi, et vice-versa, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de discussions. Communication et discussion, c'est pareil. Il y a beaucoup d'échanges entre vous, c'est pareil. Et pour le coup, c'est très sincère, d'accord? Sauf que on ne dit pas ce qu'on ressent, on garde les choses pour soi. On est en décalage, l'un et l'autre. On est complètement en décalage. Je pense que peut-être que l'un des deux est prêt ou prête et pas l'autre, d'accord? Et justement, c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt qu'on préfère. On préfère ne rien dire et parler de tout et de rien, et continuer à entretenir la relation comme ça. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne vient pas réellement vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui prend son temps, qui ne montre peut-être pas forcément grand-chose non plus, hein. J'ai l'impression que on est secret par rapport à ce qu'on ressent. Donc on n'en parle pas, on ne montre pas non plus. Mais par contre, on a quand même des attentions, quand même, ou une approche quand même qui est assez, comment je pourrais dire, qui est assez proche quand même de je tiens à toi, tu vois. Même si c'est quelqu'un qui ne te dit rien et qui ne te montre rien, d'accord? Pour l'instant, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de faire des efforts quand même pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te dire certaines choses. C'est quelque chose qui va se faire, mais sur le long terme. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne te dit rien parce qu'elle veut se préserver et être sûre de ce que toi, tu veux, ok? C'est pas quelqu'un que tu vas perdre. C'est pas quelqu'un que tu vas perdre de ta vie, bien au contraire, c'est quelque chose qui est là pour du durable, d'accord? C'est sur le long terme, c'est quelqu'un qui a l'intention de rester, c'est quelqu'un qui te veut justement dans sa vie. Mais comme cette personne, elle n'est pas forcément prête à l'instant T, et c'est pour ça qu'elle n'en parle pas, qu'elle ne te dit pas les termes, qu'elle se tait par rapport à ce qu'elle peut ressentir pour toi. Donc, elle va parler de tout et de rien. Ok, c'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est juste qu'elle n'est pas prête pour l'instant. Donc, elle veut pas te perdre, cette personne. Elle tient à ce que tu restes dans sa vie,
Mais pour l'instant, elle préfère plutôt qu'on parle de tout et de rien et quand même entretenir quand même un certain lien. Ok? On se ressent à distance. C'est pas quelqu'un qui vit dans la même ville que toi. On se ressent à distance. J'ai pas l'impression qu'on cherche quand même à empiéter dans la vie de l'autre. J'ai pas l'impression qu'on essaye de s'immiscer quand même, comment dire. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui aiment bien aller faire le maco, la maquerelle dans la vie de l'autre. Là, j'ai pas ça. Au contraire, j'ai l'impression qu'on laisse l'autre vivre. D'accord? On laisse l'autre respirer. On veut pas... on ne veut pas ni bloquer, ni faire peur à l'autre. C'est quelque chose de tellement fluide entre deux que on y va vraiment crescendo. Tu vois, c'est avec douceur. Les deux personnes, pour moi, sont très stables. Très, très stables. J'ai beaucoup de sincérité, de sensibilité chez les deux personnes. Et j'ai de la loyauté et de la confiance. Les deux ont confiance l'un dans l'autre. C'est pour ça qu'on n'essaie pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. C'est pour ça qu'on n'essaie pas d'aller macréler chez l'autre. C'est pour ça qu'on n'essaie pas de se renseigner sur l'autre. Ce qu'on a besoin de se dire, on se le dit. Sauf que les sentiments, ça, on ne le dit pas. On garde les choses pour soi. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'évolution parce que on est encore dans les peurs. On est encore dans les peurs. Mais c'est pas, je ressens aucune fatalité par rapport à ça parce que on sait très bien où est-ce qu'on en est tous les deux. Encore une fois, même si on ne se dit pas les choses, j'ai l'impression que c'est tellement fluide qu'en fait, on laisse les choses se faire tranquillement. S'il doit y avoir quelque chose, ça se fera. Mais on se pose pas plus de questions que ça, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de... de commencement par rapport à ça, d'accord? On prend le temps, on prend le temps. On vit la chose avec sérénité, on vit la chose avec tranquillité, on vit la chose avec calme. J'entends calme. C'est deux personnes qui sont calmes. Hein. Mon guide, il me dit, en apparence. En apparence. Ici, je n'ai pas de changement. Pour l'instant, je n'ai pas de changement. En tout cas, là, sur ce mois-ci, je n'ai pas de changement. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. D'accord? Mais je ressens beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Ce sont deux personnes qui sont stables. Hein. Et c'est justement parce que ce sont deux personnes qui sont stables qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'elles prennent le temps. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas précipiter les choses. C'est pour ça que on entretient, si vous voulez, la relation, le lien, parce que j'ai un lien très fort ici. On entretient le lien un maximum justement pour ne pas perdre ça, pour ne pas que ça s'effrite, pour ne pas que ça change. Mon guide, il me dit pour le coup ça va pas changer parce que c'est quelque chose qui est tellement fluide et tellement différent de ce qu'on a pu vivre auparavant que on tient à ce que ça reste comme ça et ça va rester comme ça. Moi, j'ai de la réussite. Hein. J'ai de la réussite justement par rapport à cette ambition, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, par rapport à ce qui se passe là. Tu vois, j'ai de la réussite. J'ai quelque chose de stable en devenir. Pour moi, ces deux personnes ont déjà vécu quelque chose dans une autre vie. J'ai des ancêtres qui sont autour de cette relation. Et pour moi, il se pourrait même que ces deux personnes vivent sous le même toit. À l'avenir, pas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actu, encore une fois, parce que pour moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Même si on peut être sur la même longueur d'onde pour bien des choses, sur la stabilité, sur l'entente, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on souhaite dans la vie et tout ce qui s'ensuit. Là, pour le coup, par rapport à leur lien, leur relation, pour l'instant, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que
parce qu'on n'est pas prêt, encore prêt. Pour certains, attention. Hein. Pour certains, attention, parce que on me montre que il y en a un des deux qui est là que pour le charnel. Et qui n'a pas l'intention de construire. Qui tout simplement, c'est quelqu'un qui ferme la porte à la construction et qui se sent stable à ce niveau-là, hein, ça lui convient très bien, et qui n'a pas l'intention d'aller au-delà de ça, mais parce que vous l'attirez au niveau charnel, vous l'attirez vraiment pour ça. Après, il y en a d'autres, au contraire, ça va évoluer, on va avancer, il y aura quelque chose qui va se stabiliser. Rappelez-vous, pour moi, il se pourrait qu'il y ait une possibilité que vous vivez sous le même toit, mais que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça, d'accord? Par contre, au niveau charnel, il y a une attirance qui est très très forte. On se sent attiré par l'autre. Il y a un désir qui est profond, même si ici, encore une fois, on n'en parle pas et qu'il ne s'est absolument jamais rien passé, parce qu'ici, on me montre qu'il ne s'est absolument jamais rien passé. Rappelez-vous, ici, ce sont deux personnes qui sont attirées l'un par l'autre, qui tiennent l'un à l'autre, mais il ne s'est rien passé. On me dit que on se sent, on est limite envoûté par l'autre. On n'en parle pas, on ne dit rien. Est-ce qu'il y a des accès de jalousie? Alors, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de la limite de la possessivité, mais c'est pas vraiment ça. C'est comme si on veut tellement protéger l'autre qu'on veut garder ce jardin pour soi, on veut garder l'autre pour soi, on veut préserver, c'est le mot, c'est préserver, on veut préserver, c'est telle une fleur, tu vois, on veut tellement pas qu'on fasse du tort à cette personne, on veut tellement pas que cette personne soit blessée qu'on a tendance à choyer, à protéger cette personne, limite comme c'est ça, comme une fleur, comme chasse gardée, tu vois, mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment parce qu'on veut préserver cette personne, on veut pas qu'on fasse du mal à cette personne. Il y a quelqu'un qui est en réflexion. En tout cas, on est en réflexion quand même par rapport à l'autre. Surtout il y en a un qui est beaucoup plus en réflexion que l'autre. L'autre, elle est sereine. L'autre personne est sereine. L'autre personne, elle est... C'est marrant parce que tu sais pourquoi cette personne, elle agit comme ça? Parce qu'elle ne sait pas si tu ressens la même chose. Elle ne sait pas si tu veux vraiment d'elle. Elle ne sait pas où est-ce que toi tu vas en venir. Elle ne sait pas ce que tu veux. Elle ne sait pas si toi tu veux construire avec ou t'élever avec ou avancer avec. Elle ne sait pas. Je pense qu'on parle de tout et de rien, mais on ne se dit pas ce qu'on ressent. Cette personne ne t'a pas encore dit ce qu'elle ressent parce que toi, tu n'en parles pas. Et peut-être aussi parce que cette personne, comme je le disais au préalable, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Elle ne sait pas parce que peut-être que tu ne montres pas de signe d'attachement, peut-être que tu ne montres pas de signe d'affection, peut-être que tu ne montres pas. Tu es quelqu'un qui garde des choses pour toi. Et c'est marrant parce que ici, les deux finalement ne se disent pas les choses. Cette personne, elle ne te dit pas ce qu'elle ressent et ce qu'elle souhaite avec toi. Et toi, tu ne lui dis pas ce que tu ressens parce que cette personne ne te montre pas ce qu'elle ressent. Voilà, c'est ça. Et pourtant, tous les deux, vous préservez l'autre, vous protégez l'autre, vous tenez à l'autre, mais vous n'en parlez pas. Ici, vous êtes amené à vous voir hein, dans très peu de temps. Vous êtes amené à vous voir, vous êtes amené à vous voir, vous revoir. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous, quelque chose comme ça. On aura besoin de mettre des choses en place, peut-être des projets que vous allez mettre en place ensemble, des choses comme ça. Mais je pense que ça peut être dans le cadre du travail ou dans le cadre de choses qu'on veut mettre en place ensemble. Hein, tu vois, des projets, voilà, peu importe quel qu'il soit, mais en tout cas, vous allez mettre des choses en place ensemble. C'est quelqu'un que vous allez voir dans très peu de temps d'ailleurs, on me dit. C'est quelqu'un qui... C'est marrant parce qu'on me dit, quand vous allez vous voir, vos comportements vont changer.
Parce que même si on n'en parle pas, comment te dire, même si vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, lorsque vous allez vous voir, ça va être flagrant. Ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre, ça va être flagrant. On ne pourra pas te lâcher. Et mon guide, il me dit, peut-être qu'on redoute ça. On redoute ça parce que, forcément, si on lit en l'autre, ce qui n'est pas dit sera ressenti. On a peut-être cette impression, on a peut-être cette peur de ça. Lorsqu'on essaie de se projeter, c'est quelqu'un qui se projette. Hein. C'est quelqu'un qui se projette et qui peut ressentir de la culpabilité parce que elle se dit mais pourquoi je parle pas, pourquoi je ne dis pas, mais comme je suis pas prête, peut-être que je suis égoïste parce que je laisse cette personne comme ça et j'en parle pas et peut-être qu'elle pense que je m'en fous, des trucs comme ça, alors que c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Tous les deux, vous vous aimez. Tous les deux, vous tenez l'un à l'autre. Tous les deux, vous avez les mêmes envies, sauf que c'est pas au même moment. C'est tout. Donc, on peut ressentir de la culpabilité. Et pourtant, l'un comme l'autre, quand vous vous projetez, vous espérez quand même que l'autre personne puisse faire partie de votre monde encore. On se rend compte ici de la chance qu'on a d'avoir l'autre personne. Et on a peut-être peur justement de perdre cela. On a peut-être peur justement de ne plus pouvoir de ne pas pouvoir plutôt vivre ce qu'on aimerait au fond. Vivre avec l'autre personne. Parce que justement, on s'imagine que l'autre, elle s'en fout, ou elle veut pas les mêmes choses, ou alors que vous voulez tous les deux les mêmes choses, c'est juste que vous ne vous le dites pas franchement, c'est tout. Et pourquoi ici on ne se le dit pas? C'est parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Alors qu'ici, hein, on peut se comprendre royalement. C'est juste qu'on a peur. On a peur de l'échec, on a peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper, on a peur de souffrir, on a peur du rejet, on a peur que l'autre personne dise une parole qui nous blesse et que ça se détruise. Pourtant, il n'en est rien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne se dit pas les choses. Pourtant, à un moment donné, il va y avoir des communications entre vous. Et pour moi, il y a de la patience. Il y a de la patience. En fait, je pense que cette personne, elle a juste besoin de te dire, d'attendre, de patienter, de lui laisser du temps. Les choses vont se faire, mais de lui laisser le temps. Faut pas précipiter les choses parce que à l'instant T, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est tout. Ou prête. Prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt au même moment. Mais c'est juste ça. En fait, une fois que ces mots auront été dits, croyez-moi que, au contraire, ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus facile. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir bloqué. Comme quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir emprisonné alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Ici, on parle de patience, on parle de projet, on parle même de grossesse pour certains ou certaines, de vie commune pour certains et certaines aussi, mais pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas prêt à ça. Ok? Est-ce que pendant quelque temps, il y a eu ou il y a de temps à autre des manques de communication? On ne se parle pas. Je pense que c'est parce qu'on a besoin de se replier sur soi-même, on a besoin de prendre du temps pour soi et aussi de se préserver, de préserver peut-être la relation, de préserver aussi notre cocon, j'entends. Mais croyez-moi, pour moi, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il faut juste être patient et vous dire les choses. Mais ça ne sert à rien de précipiter les choses. C'est pour se casser la gueule. Là, pour le coup, cette relation, elle est vouée à la construction. Mais c'est juste que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt au même moment. Laissez-vous du temps. Laissez les choses se faire et vous verrez qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Parce que pour moi, l'un et l'autre, vous êtes la destinée de l'autre.
J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une belle matinée ou une belle journée ou une belle soirée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.